Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'avoir le mot de conclusion de cet atelier donc, dédié à l'urgence climatique. Les intervenants l'ont dit tout à l'heure, hein, autant que possible, les fonds s'efforcent d'épauler leur participation, de les accompagner sur ce sujet qui est assez nouveau, relativement complexe. Donc l'objectif de cet atelier, c'était finalement, à l'instar de ce que font les fonds avec leur participation pour le LP BPI France, d'essayer d'apporter aussi sa contribution à ces fonds partenaires et à l'écosystème. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des participants. Alors participants, la petite centaine qui est derrière son écran. Vous remarquerez qu'on a gardé les bonnes habitudes du digital et qu'on tient encore à peu près les timings. Et puis aussi, c'est très sympa, remercier à vue de nez la vingtaine de fonds partenaires qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui et qu'on espère bien garder quelques minutes après cet événement pour échanger quelques nouvelles. Ne partez pas tout de suite. Ce que je voudrais vous indiquer, c'est qu'on mesure très concrètement la progression, et je dirais même la pénétration de ce sujet, l'ESG au sens large, avec le E évidemment qui en ce moment pèse assez lourd dans la démarche. On le mesure très concrètement à travers les interactions que l'on a avec vous. Donc cet événement fait partie d'une action que l'on a voulu structurer depuis 2018 et je rends vraiment un grand hommage à Marine Jouette, à Thomas Rocher et à toute l'équipe qui travaille avec vous de plus en plus, hein, que vous voyez de plus en plus dans les interactions. Donc depuis 2018, on a souhaité accentuer les discussions avec vous au-delà de la simple relation LPGP, des discussions au moment des levées de fonds ou dans les boards. Et donc on a essayé de cartographier, on a fait un travail de recensement depuis 2018 des discussions un petit peu poussées que l'on a pu avoir avec vous dans un mode de sparring partner bienveillant, donc recenser les différents sujets et les différentes actions. On se rend compte que depuis 2018, il y a à peu près 50% des sujets qui tournent autour de la digitalisation de la société de gestion. Je ne parle pas des portefeuilles, je parle vraiment de votre digitalisation à vous. Et ce chiffre, il est grosso modo constant depuis 2018, à ceci près qu'évidemment les discussions ont évolué depuis 2018 et que la nature des sujets sur lesquels on échange n'est plus exactement la même sur ce sujet de la digitalisation. Deuxième sujet important, c'est l'ESG, alors au sens large, mais avec, comme je le disais, un poids important, une attention particulière au sujet climatique qui fait toujours partie des discussions quand on parle d'ESG. C'est un sujet qui pèse à peu près 25% dans les interactions que l'on a aujourd'hui avec vous. Donc 25%, dans 25% des cas, quand vous nous sollicitez pour avoir un retour d'expérience sur la vision du marché, connaître de notre, en tout cas côté BPI France, quel est l'état de l'art, connaître parfois aussi tout simplement des personnes, des prestataires ou des pairs à qui vous adressez pour pouvoir vous comparer, échanger et progresser. 25% des cas, c'est l'ESG. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, il est nouveau. Je pense en 2018, il n'y avait à peu près aucun sujet de cette nature. Ça a commencé un tout petit peu en 2019 et ça a vraiment explosé en 2020. Et donc la dynamique, elle est très forte et on est capable de la quantifier. C'est un sujet qui est extrêmement prégnant dans les discussions. Ça a été rappelé tout à l'heure en introduction. Ça fait totalement partie de nos due diligence aujourd'hui. Ça fait partie aussi des sujets sur lesquels, y compris entre deux levées de fonds, on vous demande de l'information à travers du reporting, à travers la mise en œuvre de votre méthodologie. Et ça, c'est un autre point qui est important. Aujourd'hui, on est dans une période où tout ça évolue encore très fortement. Ça n'aura échappé à personne. Il y a une nouvelle réglementation de durabilité, une taxonomie européenne, donc des choses nouvelles qui continuent d'arriver et d'encadrer ce sujet-là de façon toujours plus forte. Et puis, chacun d'entre vous, vous créez chacun à votre niveau, d'une façon qui correspond à votre ADN et à votre vision, vous créez votre propre méthodologie. Il n'y a pas encore véritablement de standards ou d'harmonisation. Il y a évidemment des initiatives, il y a des convergences qui se font, mais tout ça prend du temps. Tout ça va continuer, mais est en train quand même de progresser à vitesse grand V. Si vous êtes là et si vous êtes dans l'audience, c'est parce que je pense que vous êtes comme nous convaincus que le sujet est incontournable. Nous, ce qu'on vous dit, c'est simplement dans les chiffres. C'est un sujet sur lequel vous êtes systématiquement attentifs et que c'est nouveau. Ça fait vraiment 18 à 24 mois que ce sujet a totalement infusé dans nos discussions et dans vos stratégies d'investissement. Alors comment est-ce qu'on y répond de notre côté ? Vous l'avez vu, BPI France, on peut avoir des outils, des produits qui sont intéressants pour vos participations, les diag écoflux, les bilans carbone, les diag décarbonation, les accélérateurs, etc. Tout ça coûte finalement pas très cher. Par ailleurs, il y a un certain nombre de subventions, notamment de l'ADEME, qui permettent d'en minorer le coût. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces dispositifs. Côté fonds de fonds,
côté LP, on a souhaité également vous mettre à disposition, et je remercie encore une fois l'équipe, un kit climat, c'était en décembre dernier, qu'on va continuer à faire vivre, qu'on va décliner, je pense, en vidéo pour le rendre encore plus pédagogique, qui n'a d'autre vertu que d'essayer de mettre bout à bout l'ensemble des éléments que l'on a pu collecter à votre contact, des bonnes pratiques, des bonnes idées, de référencer les prestataires. Et je voudrais en terminer par ça. On n'a absolument aucune affiliation avec aucun prestataire, mais il se trouve que l'on cartographie de plus en plus l'ensemble des prestataires, en France notamment, qui sont capables de travailler avec vous sur des bilans carbone, scope 1, 2, 3, sur des prestations d'accompagnement pour mettre en œuvre des méthodologies au sein de vos sociétés de gestion. Et donc ce référentiel, il vous est ouvert. N'hésitez pas à contacter les investisseurs avec lesquels vous êtes en interaction habituellement ou à nous contacter directement. On sera ravis de pouvoir vous le partager. Et en tout cas, c'est une base chez nous qui a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'en fait, à l'instar de cette dynamique nouvelle que j'évoquais, il y a tout un marché qui est en train de se créer avec des partenaires spécialisés qui sont véritablement à un niveau très professionnel et capables de vous apporter beaucoup de valeur. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait le plaisir d'apporter leur témoignage, donc les entrepreneurs, les fonds d'investissement, remercier toute l'équipe Fonds de Fonds aussi d'avoir joué le jeu de l'animation. Je sais qu'on vous demande un peu de dépassement de fonction et j'en suis bien conscient et je vous en remercie encore. On va vous donner rendez-vous à la rentrée. Vous souhaitez un très bel été d'ici là. À la rentrée, notamment pour le BIG, début octobre, dans lequel on aura l'occasion de vous présenter un certain nombre de thèmes différents de l'urgence climatique, mais qui nous tiennent aussi à cœur, et notamment la façon dont on peut aborder la sortie de crise. Et puis probablement un prochain atelier sous ce format-là, je l'espère, avec encore plus de personnes dans la salle, quelque part au mois de novembre. Merci à tous, un très bel été et à très bientôt.